Vous êtes sur la WF1 TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce flash d'information. Rapport de la Cour des comptes, le collectif Suni Milliard d'Oures va rencontrer le gouvernement. La société civile réunie au sein du collectif Suni Milliard d'Oures va débattre du rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds Covid en tête-à-tête avec le Premier ministre sénégalais Amadou Ba. Dans un communiqué du dit collectif, il sera aussi question de parler de l'état de la démocratie au Sénégal. Le collectif Suni Milliard d'Oures avait organisé le vendredi 30 décembre 2022 une manifestation pour exiger l'ouverture d'informations judiciaires contre les personnes épinglées par le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds force Covid-19. Toujours dans le rapport de la Cour des comptes, 11 ministres visés pour rendre compte des députés de l'opposition sénégalaise ont déposé une proposition de résolution qui vise la mise en accusation de 11 ministres sénégalais devant la Haute Cour de justice accusés d'infractions présumées dans la gestion financière de la pandémie du Covid-19. Les accusés devront répondre de leurs actes selon Aminata Touré et Guy Marius Sagna, signataires de cette résolution. Pour se justifier, les deux parlementaires évoquent l'article 101 de la Constitution sénégalaise qui leur confère le pouvoir de mettre en accusation les ministres pour les fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions. Dans l'actualité internationale, au Burkina Faso, une vingtaine de morts découverts la veille de la nuit du Nouvel An. Au moins 28 corps ont été découverts dans la nuit du 30 au 31 décembre dans le nord-ouest du Burkina Faso, a annoncé hier soir le porte-parole du gouvernement Jean-Emmanuel Ouédraogo dans un communiqué. Une organisation de la société civile dénonce des exactions commises par les supplétifs de l'armée. Nous restons au Burkina Faso pour parler de la tension avec la France. Selon plusieurs médias français et burkinabés, le torchon brûle entre les deux États depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Les autorités de Ouagadougou demandent à la France de rappeler son ambassadeur sur place, Luc Alad, estimant que ce dernier n'est plus un interlocuteur fiable. Dans la page sport en football, l'équipe nationale de football local renoue avec le chant. Après plusieurs années d'absence, l'équipe nationale de football local retrouve le championnat d'Afrique des nations de football chant. Dans cette 7e édition du CHAN, le Sénégal disputera son premier match le 14 janvier prochain face à la Côte d'Ivoire. Hier lundi, les coéquipiers du coach de l'équipe, Pape Thiaw, ont reçu le drapeau des mains du ministre des Sports, Yankoba Diattara, avant de s'envoler vers la Tunisie pour la compétition. Toujours en football, la FIFA veut demander à tous les pays membres de renommer un stade au nom de Pelé. C'est le président de la Fédération internationale de football, Association Gianni Infantino, qui a fait cette annonce présent à Santos au Brésil pour la veillée funèbre du légendaire footballeur Pelé. Le président de la FIFA, aux côtés d'autres dirigeants du football, a déclaré que le défunt footballeur reste une icône mondiale du football. Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, est décédé le 29 décembre 2022 à Sao Paulo. C'est la page sport qui met fin à ce flash d'informations. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Women First TV.